Je m'appelle Léa Morton, et le jour où j'ai ouvert ce carton, quelque chose en moi a cessé de croire au mot « famille ». Assise par terre dans le salon, entourée de rubans et de papier de soie, j'attendais au moins un petit geste d'affection de la part de mes parents. À la place, j'ai trouvé un mixeur bon marché, encore sous plastique, l'étiquette à peine effacée. Je l'ai longuement contemplé, incapable de choisir entre rire et pleurer. Mes parents avaient jadis dépensé 90 000 $ pour le mariage extravagant de ma sœur Denise. Toute la ville de Boise n'avait parlé que de ça pendant des semaines. Ils avaient engagé un quatuor à cordes, rempli la salle de lys importés, et même loué une calèche pour qu'elle arrive comme une reine. Maintenant, c'était mon tour. Et c'était ça qu'ils pensaient que je méritais, un appareil électroménager qui bourdonnait plus fort que leur affection. Maman a souri comme si elle me tendait un trésor inestimable. « Sois reconnaissante, ma chérie. Tout le monde ne reçoit pas de cadeaux. » Papa a hoché la tête à côté d'elle, satisfait comme si l'équité avait été enfin respectée. Je les ai remerciés en silence, car c'était plus simple que de me disputer, mais le silence entre nous était plus lourd que les mots. Une décision se prenait en moi avec un calme qui m'effrayait. Si mon mariage avait si peu d'importance à leurs yeux, alors leur présence n'était pas nécessaire. En rangeant le mixeur, j'ai senti quelque chose d'autre s'éteindre, aussi, le dernier espoir qu'ils me voient un jour comme ils la voyaient. Si vous avez déjà eu l'impression que votre amour ou vos efforts ne comptaient pour rien, écoutez-moi. Abonnez-vous, car la suite a bouleversé toutes mes convictions sur la famille. Quand j'étais encore au lycée à Boisé, j'ai commencé à remarquer que l'amour, chez nous, avait une forme bien précise et qu'elle semblait toujours être indissociable de ma sœur. À chaque réunion de famille, son nom résonnait avant même qu'on me demande comment j'allais. Mon père, Howard Morton, se tenait près de la table et parlait avec fierté des notes de Denise, de son charme, de sa popularité au lycée, comme si elle était le fleuron de la famille. Quand j'essayais de partager mes propres nouvelles, comme un prix pour un projet scientifique ou un poème publié dans le bulletin scolaire, son attention glissait sans que je sois prise au dépourvu, occupée à remplir son verre ou à changer de sujet. Ma mère, Sylvia Morton, n'avait jamais l'intention de me blesser, mais ses paroles avaient un goût amer. « Ne crée pas d'histoire, Léa. Laisse ta sœur briller. » Elle le disait avec ce sourire fatigué qui coupait court à toute conversation avant même qu'elle ne commence. C'était sa façon de maintenir la paix, mais cela m'a appris que le silence était plus facile que la déception. Denise et moi avons partagé une chambre pendant des années. Son côté était couvert de photos de rubans de pom-pom girl et d'invitations à des fêtes auxquelles je n'étais jamais conviée. Le mien contenait des livres soigneusement rangés sur une petite étagère et une simple affiche du ciel étoilé. Nous vivions ensemble, mais c'était comme si nous respirions des airs différents. Elle avait le rire et l'attention. J'avais mes coins tranquilles et mes phrases inachevées. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'université d'État, je me suis dit que peut-être, cette fois, mes parents me remarqueraient. Je leur ai montré la lettre d'admission, m'attendant à de l'enthousiasme. Maman a dit « C'est merveilleux, ma chérie ». Je repris ma tâche de couper les légumes. Papa jeta un coup d'œil au papier, hocha la tête et dit « Beau travail », avant de me demander si je pouvais conduire Denise à son cabinet plus tard. Je souris et répondis « Oui », faisant mine que l'indifférence ne me blessait pas. La seule personne qui semblait remarquer mes efforts était grand-mère Hélène. Elle vécut avec nous quelques années après le décès de grand-père. Elle avait un humour mordant et un cœur plus tendre qu'elle ne l'admettait jamais. Quand elle me surprenait à étudier tard le soir, elle m'apportait du lait chaud et me murmurait « Ma chérie, la gentillesse n'a pas besoin d'applaudissements. Continue comme ça, et la vie te le rendra en son temps. » Ces mots s'enracinèrent en moi comme une graine. Au fil des ans, j'appris que le meilleur moyen de survivre dans cette maison était de me faire discrète. Je devins silencieuse, non pas par manque de choses à dire, mais parce que je savais que personne ne m'écouterait. J'appris à célébrer mes victoires seule, bercée par une douce musique dans ma chambre et le bourdonnement de ma lampe de bureau pour seul témoin. Tandis que Denise évoluait sous les feux des projecteurs, je construisais un monde où l'approbation de personne n'était nécessaire. Au moment de partir pour l'université, j'avais atteint l'art de l'invisibilité. Ce n'était pas l'amertume qui m'y poussait, mais simplement l'épuisement. Je ne cherchais plus à être au centre de l'attention. Je me concentrais plutôt sur ce que je pouvais contrôler, mon travail, ma sérénité, ma distance. Rétrospectivement, je comprends que cette distance que j'avais instaurée n'était pas seulement vis-à-vis d'eux, mais aussi de la personne que j'étais, qui croyait encore pouvoir gagner leur affection à force de persévérance. 3 mois avant le mariage, le ciel au-dessus du lac Arrow Rock était d'un calme absolu, comme un miroir. L'eau reflétait la lumière déclinante et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentis la paix plutôt que l'hésitation. Adam et moi avions pris la route pour y passer un week-end tranquille, loin du travail et du bruit. Assis au bord de l'eau, nous mangions des sandwichs, les chaussures à moitié enfouies dans le sable,
riant de tout et de rien. Soudain, il se tut. Je me retournai et aperçus la petite boîte en velours dans sa main. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il prononça mon nom, mais son regard était empreint d'une chaleur constante. « Léa, tu as passé ta vie à faire en sorte que les autres se sentent vus. Je veux passer la mienne à faire en sorte que tu ne te sentes plus jamais invisible. Veux-tu m'épouser » Le monde sembla se brouiller un instant. J'avais le souffle coupé. Quand j'ai hoché la tête, le son qui est sorti de moi n'était même pas un mot. C'était un mélange de soulagement, de joie et d'incrédulité. Il glissa la bague à mon doigt et leur capta les derniers rayons du soleil. Je me souviens avoir pensé à la simplicité du bonheur quand personne ne le compare à celui de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, de retour au chalet, je me suis assise sur le lit et j'ai composé le numéro de ma mère. Mes mains tremblaient, non pas de doute, mais d'espoir. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix à la fois familière et lointaine. « Maman, Adam m'a fait sa demande, » ai-je dit en souriant même si elle ne pouvait pas me voir. « Un silence s'installa. » Puis un petit rire poli. « C'est merveilleux, ma chérie. L'as-tu dit à ton père ?» Avant que je puisse répondre, j'ai entendu sa voix en arrière-plan, faible mais indubitable. « C'est gentil, » a-t-il dit. « Mais n'en faites pas tout un spectacle. » J'ai senti un vide immense, comme si on avait ouvert une fenêtre en plein hiver. J'ai forcé un rire, leur ai dit que nous n'avions encore rien décidé et raccroché avant que la conversation ne se transforme en un rappel de l'importance qu'ils accordaient peu à mes moments importants. Adam est entré, 2 tasses de thé à la main, souriant comme si tout allait bien. Je ne lui ai rien dit de ce que papa avait dit. Je ne voulais pas gâcher ce moment avec de vieilles déceptions. Les jours suivants, j'ai vécu dans une douce euphorie. J'ai commencé à dessiner les plans d'une petite cérémonie près du lac, quelque chose d'intime et de sincère. Les parents d'Adam étaient ravis d'apprendre la nouvelle. Sa mère a pleuré. Son père m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. Leur chaleur m'était étrangère, mais réconfortante comme la lumière du soleil filtrant à travers une porte ouverte. Un soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé des modèles de faire-part, imaginant les noms de mes parents sur la liste des invités. Une partie de moi voulait les supprimer immédiatement, mais une autre hésitait. Il subsistait un petit espoir au fond de moi, celui-là même qui avait survécu à chaque refus et à chaque chagrin silencieux. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que l'amour les avait adoucis avec le temps. J'ai commencé à appeler maman tous les 2 ou 3 jours pour lui parler des préparatifs. Elle écoutait poliment, sa voix toujours posée, comme si chaque mot devait passer par un filtre invisible avant de m'atteindre. Un jour, elle a dit « Eh bien, les mariages, ça peut être beaucoup de travail. Tu ne voudrais peut-être pas en faire trop. » J'ai ravalé ma frustration et répondu « On fait simple. Je veux juste que ça nous ressemble. » Elle n'a pas répondu tout de suite, puis a murmuré « C'est gentil, Léa. » Je l'ai tenue au courant malgré tout. Ce n'étaient pas les mots qui comptaient. C'était la chance, aussi infime soit-elle, de construire quelque chose de fragile entre nous. Je me disais que les gens pouvaient changer, que même les pièces les plus froides pouvaient se réchauffer si on ouvrait grand les rideaux. La veille de l'envoi des invitations, Adam m'a demandé si je voulais revérifier la liste des invités. J'ai regardé l'écran et j'ai vu leurs noms clairement inscrits sous ceux des parents de la mariée. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Le souvenir de la voix de papa résonnait encore, tout comme celui d'Adam me demandant en mariage sous ce ciel ouvert. J'ai pris une profonde inspiration et murmuré « Peut-être que l'amour suffira enfin. » 2 semaines plus tard, un dimanche après-midi tranquille, je suis allé chez mes parents avec une tarte aux pommes tout juste sortie du four, enveloppée dans une serviette à carreaux. Son parfum embaumait la voiture et, un instant, je me suis persuadé que la chaleur humaine pouvait encore panser les vieilles blessures. Je me suis garé dans l'allée familière bordée de haies taillées et j'ai essayé d'ignorer le petit tremblement dans ma poitrine. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être que l'amour avait enfin commencé à s'installer là où régnait autrefois l'orgueil. Maman a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle a paru surprise, puis a esquissé un sourire superficiel qui n'atteignait jamais ses yeux. « Léa, quelle agréable surprise !» dit-elle en s'écartant. La maison embaumait le citron et le rôti de bœuf, une odeur tout à fait ordinaire, immuable. Papa était assis dans son fauteuil, lisant ses lunettes en papier posées sur le nez. Il leva les yeux et dit « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. » Son ton n'était pas désagréable, juste distant, comme si j'étais une voisine de passage. « J'ai apporté une tarte, » dis-je en la lui tendant comme une offrande. Maman la prit et hocha la tête. « Quelle délicate attention, ma chérie. On allait justement prendre un café. » Elle posa la tasse sur le comptoir et me fit signe de m'asseoir. J'attendais qu'elle me parle du mariage, mais elle ne le fit pas. Le silence s'étira jusqu'à ce que papa plie son journal et s'éclaircisse la gorge. « On a quelque chose pour toi, dit-il.
Un petit cadeau de mariage en avance. On s'est dit que tu apprécierais quelque chose d'utile. Il disparut dans le couloir et revint avec une petite boîte en carton enveloppée de papier argenté. Mon cœur s'emballa. Je souris, espérant que ce soit le moment où tout basculerait, où des années de distance se fondraient en une tendresse infinie. Je dépliai le papier lentement, en prenant soin de ne pas le déchirer. À l'intérieur se trouvait une simple boîte blanche. Lorsque je soulevai le couvercle, le souffle coupé. C'était un mixeur bas de gamme, le genre qu'on trouve en solde dans les grands magasins. À côté, une carte pliée, écrite de la main de maman. Pour ta cuisine, quelque chose d'utile. Ces mots semblaient plus lourds que l'appareil lui-même. Je fixai la boîte, incapable de parler. Un souvenir me revint en mémoire. Les fiançailles de Denise, le bracelet en diamant que papa lui avait offert pour lui rappeler qu'elle méritait le meilleur, la robe italienne sur mesure que maman ne cessait de montrer à ses amis. J'ai dégluti difficilement, m'efforçant de garder une voix calme. C'est tout. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Maman a souri, l'air absent ou feignant l'indifférence. Tu commences doucement, ma chérie. Sois authentique. Le silence est retombé. Le tic-tac de l'horloge murale a comblé le vide. J'avais envie de demander pourquoi, avec moi, authentique, signifiait toujours moins. Au lieu de cela, j'ai esquissé un sourire poli qui dissimulait toute sa signification. Je serai authentique, maman, ai-je murmuré. Papa a hoché la tête, satisfait, comme s'il avait accompli quelque chose d'important. Voilà l'esprit, a-t-il dit. Maman a versé du café et a changé de sujet pour parler du temps qu'il faisait. J'ai remué ma tasse sans boire, observant la crème se transformer en de pâles nuages. Un instant, j'ai songé à leur dire combien ce moment m'avait blessé, comment même de simples mots pouvaient faire mal. Mais je savais que ce n'était pas la peine. Au moment de partir, maman m'a serré légèrement dans ses bras. « On est fiers de toi, Léa », dit-elle. La phrase sonnait comme une formule apprise par cœur. Je suis retourné à ma voiture, serrant délicatement le carton contre moi. Ce n'était pas son poids qui la rendait difficile à porter. C'était tout. Elle symbolisait la différence entre l'amour qui se manifeste et l'amour qui ne fait que prétendre exister. Au moment où j'ai démarré, le ciel s'est assombri d'un gris doux. Dans le rétroviseur, j'ai vu leur porte d'entrée se refermer lentement, définitivement. J'ai murmuré, mi-promesse, mi-avertissement. La prochaine fois, je serai sincère. Cette nuit-là, la pluie tambourinait aux fenêtres d'un rythme lent et régulier. Le bruit emplissait le petit appartement, doux et persistant comme les pensées que je ne pouvais plus chasser. Assise sur le canapé, je tenais une tasse de thé froid entre mes mains. La boîte du mixeur était toujours là, dans un coin, non ouverte, son emballage argenté déchiré et froissé. Adam remarqua le silence entre nous, ce silence qui en dit plus que les mots. Il éteignit la télévision et s'assit à côté de moi. « Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. J'acquiesçai, les yeux rivés sur la pluie qui ruisselait sur la vitre. « Je suis allé les voir aujourd'hui, » dis-je. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Ils m'ont offert un cadeau, un mixeur. J'essayai de rire, mais un rire resta coincé dans ma gorge. Adam attendit, les yeux calmes, sans pitié, simplement patient. Ils ont dit que c'était pratique, que je devais être sincère. Il se recula en silence un instant. Le tic-tac de l'horloge résonna et le monde sembla se réduire au seul bruit de la pluie et de la respiration. Quand il prit enfin la parole, sa voix était assurée. « Et nous, on n'a pas besoin d'approbation pour être heureux, Léa. On n'en a jamais eu besoin. » La phrase résonnait dans l'air, lourde et réconfortante. Je le regardai, et la certitude qui se lisait sur son visage me fit un drôle d'effet. Pendant des années, j'avais porté le poids de l'attente d'une reconnaissance, l'attente d'une justice, l'attente d'un amour qui ne soit pas rationné comme une faveur. Je compris que j'avais passé ma vie à espérer que mes parents me voient enfin, alors qu'en réalité, ils avaient toujours choisi de m'ignorer. Dehors, la pluie redoublait. Elle brouillait les réverbères, transformant le monde en une traînée d'or et de gris. Je posai ma tasse et me tins près de la fenêtre. Mon reflet me fixait, plus âgé, mais aussi plus serein. Peut-être est-il temps d'arrêter d'attendre, murmurai-je. Adam s'approcha et posa une main sur mon épaule. Alors faisons notre moment, dit-il doucement. Sans attente, sans condition, juste nous deux. La simplicité de ces mots me sembla une bouée de sauvetage. J'acquiesçai, le cœur à la fois brisé et apaisé. Je me tournai vers mon bureau et ouvris le classeur du mariage. La liste des invités. En haut, des noms soigneusement écrits à l'encre noire. J'ai pris un stylo et j'ai fixé la page. Ma main ne tremblait pas. Un à un, j'ai tracé des traits nets à travers les noms de mon père, de ma mère et de ma sœur Denise. L'encre a légèrement bavé, mais ma poitrine s'allégeait à chaque trait.
J'imaginais la cérémonie non pas dans une salle louée, mais dans le jardin de la maison de la mère d'Adam, entourée de personnes qui voulaient être là, non par obligation, mais par amour. J'imaginais des guirlandes de lumière douce, l'odeur de la pluie qui flottait dans l'air, le son de rire spontané. C'était simple, honnête et vrai, tout ce qu'on m'avait dit de me contenter de peu, mais que je n'avais jamais vraiment eu. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai refermé le classeur. Adam aimait Sarah Lawmain. Tu es sûr? A-t-il demandé. J'ai esquissé un sourire. Je n'en ai jamais été aussi sûr. Nous sommes restés assis là, à écouter la pluie s'apaiser jusqu'à devenir un murmure contre la vitre. La pièce semblait plus calme, mais pas vide. C'était le genre de calme qui suit. La vérité a enfin éclaté au grand jour. Quand la paix remplace le bruit incessant qui vous empêchait de vous en rendre compte. Dehors, la pluie commençait à se calmer. J'ai posé ma tête sur l'épaule d'Adam, observant les gouttes disparaître une à une. Certaines fins, je l'ai compris, n'ont pas besoin de cris ni de portes qui claquent. Elles surviennent en silence, quand on décide enfin d'en avoir assez de faire semblant. Certains adieux se font sans un mot. Une semaine avant la cérémonie, la lumière de l'après-midi s'étirait sur l'appartement en longs rayons dorés. J'arrangeais des vases de fleurs sur la table de la cuisine quand on a frappé à la porte. Je me suis essuyé les mains avec une serviette et j'ai ouvert. Denise était là, une main sur la hanche, l'autre tenant un sac à main de marque. Son parfum m'a devancé. « Léa » dit-elle avec un sourire trop large. Je me suis dit que je passerais. Ça fait une éternité. J'ai hésité un instant avant de m'écarter. « Entrez !» Elle franchit le seuil comme si elle inspectait une maison témoin, ses yeux parcourant l'espace, remarquant chaque recoin, chaque détail. « L'imperfection. »« Alors, c'est ça, » dit-elle enfin. Ton petit coin de paradis. J'ignorais sa remarque et retournai aux fleurs. « C'est chez moi, » dis-je simplement. Elle regarda de nouveau autour d'elle, puis son regard se porta sur le classeur de mariage posé sur le comptoir. « J'ai entendu dire que vous célébriez dans un jardin. » Sa voix oscillait entre incrédulité et amusement. « C'est mignon. » Je gardai mon calme. « C'est exactement ce que je veux. » Denise laissa échapper un petit rire. « Bien sûr, c'est ce que disent les gens quand ils n'ont pas les moyens de faire quelque chose de plus grand. » Elle s'approcha, effleurant le bord du classeur comme s'il lui appartenait. « Tu as toujours été là. Plus modeste. Apparemment, ça n'a pas changé. » Je me redressai, sentant mon cœur se calmer au lieu de s'emballer. « Tu es venue me dire quelque chose, Denise. » Elle pencha la tête, feignant l'innocence. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu sais comme maman s'inquiète. » Elle ajouta. « Tu as été un peu distante ces derniers temps. » Ces mots résonnèrent avec une ironie contenue. Je croisai son regard. Une étrange distance. Ça arrive souvent quand personne ne vous remarque pendant des années. Denise sourit en coin. « Oh, voyons. Tu dramatises toujours tout. Tu étais juste trop discrète pour te rendre compte de l'attention que tu suscitais. » Son ton était doux, mais son regard perçant. J'entendais l'écho de chaque repas de famille, chaque instant où sa voix couvrait la mienne. Les souvenirs me pesaient sur les côtes. Je posai le vase délicatement. « Tu te souviens de ma remise de diplôme ?» demandai-je doucement. « Tu étais en retard parce que tu avais rendez-vous chez le coiffeur. Maman a dit que ce n'était pas grave, que tu étais très occupée. » Elle haussa les épaules. « J'étais occupée. Tu sais comment c'est, la vie. Ou peut-être que ce n'était tout simplement pas assez important, dis-je. » Ma voix était calme, presque détachée, et cela sembla la perturber davantage que la colère. « Denise croisa las bras. Tu vas vraiment ressortir de vieilles histoires. Je suis venue pour être gentille. » « Gentil n'est pas synonyme de bienveillant, » répondis-je. Ses yeux se plissèrent. « Waouh, tu as changé. » Je souris, mais ce n'était pas le sourire qu'elle attendait. C'est ce que les gens disent quand ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous parler comme avant. Un silence peasant s'installa. Le léger bourdonnement du réfrigérateur sembla s'amplifier. Denise me regarda, cherchant à savoir si j'étais sérieux. Elle finit par dire « m'y-amuser, m'y-amuser. » Alors, je suis censé recevoir une invitation ou quoi? Je pris le classeur de mariage et le refermai doucement. N'attends pas. L'atmosphère entre nous changea. Pour la première fois, Denise n'avait rien d'intelligent à dire. Son sourire s'estompa, sa bouche entr'ouverte comme si les mots allaient revenir si elle attendait encore un peu. Je me dirigeai vers la porte, la teint ouverte et dis doucement. « Prends soin de toi. » Elle hésita, puis releva le menton, feignant l'indifférence. « Eh bien, bonne chance pour ton mariage dans le jardin. » Elle sortit dans le couloir et je refermai la porte avant que l'écho de ses talons ne s'estompe. À l'intérieur, l'appartement semblait plus léger. Les fleurs sur la table captaient les derniers rayons du soleil. Et pour la première fois, je compris à quel point le calme pouvait être paisible. Pas ce genre de calme,
qui demande la permission ou le pardon, justement celui qu'on demande après s'être choisi soi-même. 2 jours avant le mariage, le ciel était couvert de ces nuages qui laissaient présager la pluie sans jamais la laisser tomber. L'air était lourd et immobile, comme avant l'orage. Je me suis garé devant la maison de mes parents, j'ai coupé le moteur et je suis resté un instant les 2 mains crispées sur le volant. La maison était toujours la même et impeccablement taillée, volets blancs impeccables. Mais au fond de moi, je savais que ce serait la dernière fois que je franchirais cette porte en tant que leur fille. Quand j'ai enfin sonné, ma mère a ouvert presque aussitôt. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, mais elle a esquissé un sourire. « Léa, on ne t'attendait pas. » Sa voix avait cette politesse mesurée qu'on utilise quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi. Mon père était au salon, en train de lire le journal. Denise était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis tenu près de la porte, les épaules redressées. « Je suis venu vous dire quelque chose, ai-je dit. »« Maman !» Je fronçai les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Il y aura un mariage, dis-je d'un ton égal. Mais tu n'es pas invité. » Unsilenced de Mort Essenstalla. Denise releva brusquement la tête. Mon père baissa son journal, son expression se durcissant. La voix de ma mère brisa le silence. Léa, ne fais pas ça, dit-elle en s'avançant. Tu vas le regretter. Nous sommes toujours ta famille. Je la regardai, vraiment, et pendant un instant, j'ai failli la croire. Mais les souvenirs me revinrent aussitôt, chaque petit rejet. Chaque fois qu'ils qualifiaient mes rêves de futiles, chaque instant où je restais seul tandis qu'ils acclamaient Denise. La main de mon père s'abattit sur la table, le bruit si sec que je sursautai. « Tu humilies cette famille » aboya-t-il. « Non, dis-je doucement. Je l'épargne d'une plus grande honte. » Denise laissa échapper un rire bref et cruel. « Tu le regretteras quand personne ne viendra à ta petite fête dans le jardin. » Je me tournai vers elle. Je préfère être seule et honnête qu'entourée de gens qui font semblant. Sans soucier. Son sourire s'estompa, et elle leva les yeux au ciel. « Tu en fais des tonnes, Léa. Tu l'as toujours fait. »« Peut-être, dis-je, mais au moins maintenant je le sais. » La voix de ma mère s'adoucit tandis qu'elle tendait la main vers moi. « Ma chérie, ne laisse pas l'orgueil gâcher ta journée. Les familles se disputent, mais les mariages sont faits pour unir les gens. » J. Reculi. Ma voix était calme mais ferme. Les familles sont censées se protéger les unes les autres, pas juger qui méritent d'être célébrées. Mon père se leva. Son visage exprimait la colère. « Tutti ridiculouses. Tout le monde va parler de ça. » Je soutins son regard. « Qu'ils parlent. Ils ont parlé de moi toute ma vie de toute façon. J'en ai assez de vivre selon leur vision de ce que je devrais être. » Denise Croysa les bras en marmonent. Tu as toujours eu un penchant pour le martyr. Je souris légèrement. Non, just a la Clark. Pendant un instant, personne ne parla. L'air était lourd de choses qui ne seraient jamais dites. Je les regardais chacun à leur tour. Le père qui privilégiait la réputation à l'amour. La mère qui prenait le silence pour la paix. La sœur qui prenait la cruauté pour de la confiance. Le respect n'est pas un cadeau qu'on offre, dis-je doucement. Il se gagne. Je me retournai et me dirigeai vers la porte. Personne ne m'arrêta cette fois. Le clic du loquet derrière moi fut plus sec que prévu, définitif et silencieux à la fois. Une fine bruine s'était mise à tomber sur mon visage tandis que je sortais. Je ne courus pas jusqu'à ma voiture. Je restai là un instant, respirant l'air humide, laissant le poids glisser sur moi comme la pluie. Quand je m'éloignai enfin, la maison derrière moi me parut plus petite, presque étrangère. Pour la première fois depuis des années, je me sentis légère, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais choisie. 6 mois plus tard, le printemps arriva. Discrètement à Boise. L'air embaumait la pluie et les fleurs sauvages, et le jardin derrière la maison de la mère d'Adam s'était paré de douces vignes vertes et de lys blancs. C'est là que eut lieu le mariage, simple, intime, entouré de gens qui souriaient sincèrement. Léa portait une robe ivoire fluide effleurait l'herbe tandis qu'elle remontait l'allée. Pas de lustre, pas d'orchestre, pas de grandes déclarations, juste des rires, du soleil et de la chaleur. Quand Adam lui prit la main, le monde sembla s'arrêter, comme si la paix elle-même s'était immobilisée pour contempler l'instant. Les invités levèrent leurs verres sous les guirlandes lumineuses, l'air rempli de musique et d'une douce joie. Personne ne demanda où était sa famille. C'était inutile. Ce qui importait, c'était le regard que Léa posait sur Adam, avec cette certitude sereine qu'elle avait choisi son bonheur et que, pour la première fois, il le lui rendait. Quelques semaines plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler à Boise. Les Morton, dont le nom résonnait autrefois dans tous les galas de charité, les soirées dansantes et les dîners d'affaires, étaient désormais évités.
Les voisins cessèrent de les appeler et les invitations qui remplissaient leur boîte aux lettres se firent plus rares. On murmurait du favoritisme, de la cruauté et la vidéo devenue virale où l'on voyait Denise rire du mariage minable de sa sœur dans son petit jardin. La vidéo avait été filmée dans un salon de coiffure et mise en ligne par quelqu'un qui l'avait reconnue. Les commentaires furent impitoyables. Les sponsors se retirèrent. Un mois plus tard, son contrat télévisuel était rompu. Leur mère tenta de la défendre, mais personne ne voulut l'écouter. Leur père, humilié, cessa de fréquenter les réunions sociales. La même fierté qui avait jadis fait la force de leur famille devint leur perte. Un après-midi, une lettre arriva pour Léa, de la part de sa grand-mère Hélène. L'écriture était tremblante, mais reconnaissable entre toutes. À l'intérieur, un petit mot et une copie d'un Nouveau Testament. Hélène avait tout réécrit, léguant l'intégralité de ses biens à Léa. Au bas de la lettre, de son écriture soignée, on pouvait lire « À celle qui a donné sans rien demander ». Léa resta assise un long moment, relisant ces mots encore et encore, non pas avec excitation, mais avec un soulagement silencieux. Il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait d'être reconnue. Plus tard dans la soirée, elle se tenait dans sa cuisine, la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre. Sur le plan de travail trônait le vieux mixeur, celui-là même que ses parents lui avaient offert, avec une condescendance déguisée en pragmatisme. Elle y mit des fraises, du lait et des glaçons, appuya sur le bouton et sourit au ronronnement régulier. « Je suppose que c'est arrivé. »« Pratique, finalement, » dit-elle doucement en sirotant son verre. L'appartement était empli d'un calme apaisant, celui qui suit la tempête. Pour la première fois, le silence n'était pas douloureux. C'était comme une promesse tenue. La paix a un silence profond, enfin bienveillant. Dans chaque famille, la justice ne se mesure pas à l'argent, mais au respect. Quand l'amour devient conditionnel, il perd son sens. S'affirmer n'est pas une vengeance. C'est reconquérir sa valeur. La vraie paix ne vient pas du regard des autres, mais de l'acceptation de soi. Il faut du courage pour s'éloigner de ceux qui nous rabaissent, mais c'est parfois le seul moyen de faire place à l'amour qui attendait depuis toujours. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes-vous déjà senti invisible au sein de votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver la force. Si cette histoire vous a touché à eux, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Chaque voix mérite d'être entendue. Chaque acte de courage mérite d'être commémoré.